Homélie de Saint Grégoire Palamas. Prenant avec lui uniquement Pierre, Jacques et Jean, Jésus les emmena à l'écart sur une haute montagne et il fut transfiguré devant eux. C'est ce que raconte notamment Matthieu au 17e chapitre de son évangile. Donc il se transfigure devant eux, c'est-à-dire sous leurs yeux. Que signifie « il fut transfiguré » demande Chrysostome, le théologien. Cela veut dire qu'il laissa entrevoir, comme il le jugea bon, un peu de sa divinité, et qu'il montra à ses disciples Dieu habitant en lui. Pendant qu'il priait, dit saint Luc, son aspect changea, tandis que saint Matthieu écrit « il devint brillant comme le soleil ». Il dit « comme le soleil », non pas pour que nous concevions cette lumière comme quelque chose de sensible, mais il veut nous faire comprendre ceci, que le soleil est, pour ceux qui vivent selon les sens et qui voit par les sens, le Christ l'est dans sa nature divine pour ceux qui vivent selon l'esprit et voient dans l'esprit. Dans la vision divine, ceux qui sont semblables à Dieu n'ont nul besoin d'une autre lumière que lui. Car pour ceux qui sont dans l'éternité, il n'est pas d'autre lumière que lui. Pourquoi, en effet, aurait-il besoin d'une deuxième lumière alors qu'ils ont la lumière primordiale? Arrêtons-nous brièvement sur ce premier passage que nous avons lu de son homélie. Les apôtres, sur la montagne du Tabor, on imagine la scène. Jésus prend à l'écart avec lui 3 de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean. Il est conduit en haut d'une montagne et là, il se transfigure, c'est-à-dire que soudain, il rayonne d'une lumière qui n'est pas une lumière naturelle, qui n'est pas une lumière sensible, comme il est précisé, comme la lumière du soleil par exemple, mais d'une lumière qui rayonne de l'intérieur et qui transfigure totalement sa nature humaine. D'ailleurs, sur l'icône qui représente cet événement, l'icône de la transfiguration, on voit les 3 apôtres qui sont terrassés, saisis d'une crainte, subissant une puissance divine dont leur nature humaine a les plus grandes difficultés à supporter. Donc, ce qui est dit dans un premier passage, c'est que cette lumière est la lumière même de Dieu, la lumière même de la divinité. Ce n'est pas une lumière qui est issue d'une créature comme le soleil, mais Jésus manifeste la lumière divine, ce qu'on appelle les énergies divines, qui peuvent se manifester à travers une multitude de grâces d'ailleurs. Or, pendant qu'il priait, il resplendit ainsi et révéla d'une manière indescriptible, en présence des prophètes les plus éminents, c'est-à-dire Moïse et Élie qui à ce moment-là apparaissent à ses côtés. En présence des prophètes les plus éminents, cette lumière mystérieuse aux disciples qu'il avait choisis. Il nous montre ainsi que cette vision bienheureuse est le fruit de la prière. Et il nous apprend que ceux qui sont proches de Dieu par la vertu et lui sont unis en esprit parviennent à la vision de cette splendeur.
Celle-ci s'offre au regard de tous ceux qui tendent sans cesse vers Dieu, par la pratique exacte des bonnes œuvres et la prière sincère. Car, comme le dit saint Jean Chrysostome, seul celui dont l'esprit a été purifié peut contempler la beauté véritable et très désirable qui entoure la bienheureuse nature divine. En contemplant ces rayons et ces beautés, il en reçoit une part, pour ainsi dire, un rayon de lumière éclatante qui fait briller son propre regard. C'est pourquoi le visage de Moïse fut aussi glorifié pendant qu'il s'entretenait avec Dieu. Dans le livre de l'Exode, c'est relaté au 34e chapitre. Pensez-y, Moïse ne fut-il pas aussi transfiguré une fois monté sur la montagne, et n'est-ce pas qu'il vit la gloire du Seigneur? Mais il subit la transfiguration et n'en fut pas l'auteur. Les apôtres, il leur est donné cette grâce de voir la lumière. C'est de l'intérieur, avec les yeux du cœur, qu'ils sont capables de voir cette lumière divine. Ce n'est pas du tout avec leur sens extérieur qu'ils perçoivent cette lumière. Il leur est donné une grâce particulière, une grâce mystique, une grâce qui se révèle dans la sainteté des saints. Pour eux, qui sont, on le suppose, pas encore parvenus à la sainteté, il leur est pourtant donné cette grâce de contempler la divinité en Jésus. La divinité qui habite l'humanité de Jésus, le Verbe qui s'unit à la nature humaine de Jésus. Et on conçoit, évidemment, cette déclaration de Pierre qui dit « Mais on se sent tellement bien ici que faisons 3 tentes pour que on puisse héberger Moïse, Élie, toi Jésus et nous. » Ils sont dans une expérience qui dépasse absolument tout ce que les sens humains ordinaires peuvent percevoir. Notre Seigneur Jésus-Christ, lui, possédait cette splendeur par nature. Dès lors, il n'avait même pas besoin de prier pour faire resplendir son corps de lumière divine. Mais il a indiqué aux saints par quels moyens ils recevraient la splendeur de Dieu et comment ils en auraient la vision. Car dans le royaume de leur Père, les justes resplendiront comme le soleil, nous dit saint Matthieu dans son évangile au 13e chapitre. Ainsi devenu tout entier lumière divine, et en tant qu'enfants de la lumière divine, ils verront le Christ éminemment rayonnant de lumière ineffable et divine. La gloire qui émane de sa divinité s'est manifestée sur le Tabor, également partagée par son corps, à cause de l'unité de sa personne. C'est donc aussi par une telle lumière que son visage devient brillant comme le soleil. Le but de notre vie chrétienne, c'est l'acquisition de cette expérience de la lumière divine. Chaque fois que nous sommes sincèrement dans la prière, une prière humble, dans le sentiment d'être dans la présence divine, nous sommes comme les apôtres au mont Tabor, certes pas avec cette même révélation, mais nous recevons une part de cette lumière divine. C'est pour ça que dans les écrits mystiques, il nous est dit que nous devenons purs à cet instant, de pécheurs que nous étions avant, lorsque nous sommes dans la prière, lorsque nous sommes baignés dans cette aura divine qui infuse en nous sa grâce, sa lumière, sa vie, son amour. Nous devenons purs. Et nous remarquerons que dans cet épisode de l'expérience de cette transfiguration que vivent les apôtres, le Seigneur les emmène en haut, sur une montagne, une haute montagne.
c'est que nous aussi, il nous faut nous élever. Nous aussi, il nous faut gravir la montagne des vertus, la montagne de la sainteté, la montagne de la vie spirituelle. Et au fur et à mesure que nous montons, comme l'expérience humaine nous le montre d'ailleurs, on ne va pas gravir une haute montagne chargée de choses inutiles. Au contraire, on n'emporte que l'essentiel. Comme le thème du pèlerinage que vous avez vécu tout au long de cette session. Le voyage nous dépouille. Le voyage nous émonde. Le voyage nous débarrasse de tout ce qui n'est pas essentiel. Et d'ailleurs, on ne peut pas monter plus haut si on ne veut pas se débarrasser de certaines choses qui nous entravent. Et lorsque nous arrivons en haut, oui, nous sommes prêts à recevoir l'éclat pur de l'amour divin. Cette expérience, nous le voyons dans la vie des saints. Nous l'avons relaté souvent ici, saint Tugdual l'a connu. Savez-vous que saint Tugdual, au terme d'une nuit intérieure qui a duré 7 ans, une nuit intérieure où il avait le sentiment d'être sans espérance, aucune consolation divine, ne sachant pas pourquoi le Seigneur l'avait amené ici, ne sachant pas pourquoi il était dans des conditions si pauvres, où son esprit avait le sentiment d'une absurdité, certainement, où il a côtoyé certainement cette déréliction qui saisit les âmes, c'est-à-dire ce sentiment de désespoir profond parfois dans cette nuit intérieure. Et pourtant, grâce à la lumière de la foi qui était en lui, il n'a pas désespéré. Et voilà que, un beau jour, le Seigneur le délivre. Et le Seigneur lui donne une grâce d'expérience de la lumière divine, comme il est relaté dans cette expérience du Mont Tabor. Cette expérience de la lumière incréée, comme nous en parle saint Grégoire Palamas. Saint Tugdual, pendant 30 jours et 30 nuits, a été baigné par cette lumière, qui était si puissante, qui était si indicible, mais qui était en même temps insupportable, où il dit que sans une grâce particulière, il serait mort, à l'instant même où cette lumière est venue jusqu'à lui. Et c'est au terme de ces 30 jours où sa nature a été totalement renouvelée. L'homme que fut saint Tugdual, au sortir de cette épreuve de 7 ans, délivré par cette expérience de la lumière divine, a été totalement transformé. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé à écrire ses cahiers. Que, poussé par l'Esprit Saint, il a révélé ce qu'était la pensée mystique, la voie spirituelle, telle que nos pères celtes le vivaient dans leur monastère, dans leur mission à travers l'Europe. Cette pensée pure de toute relativité, comme il disait, c'est-à-dire que la foi, la sainteté, ne se réfère pas parce qu'on appartient à telle ou telle église. Non. Parce que tout simplement, on est pleinement unis à Dieu à travers le Seigneur Jésus. Et que l'on accomplit là exactement ce que Dieu veut que l'on accomplisse. Que cette sainteté, cette puissance de l'amour qui transforme absolument tout, puisse être témoignée. Et saint Tugdual a parlé, a témoigné à travers ses écrits, mais aussi à travers sa vie, cette expérience du Tabor, dans cette expérience qui a dû se reproduire, évidemment, à certains moments dans sa vie de prière, dans la vie de sainteté qui fut la sienne. Puisse, par ses prières, par son intercession,
par l'intercession surtout de notre très sainte Mère, la Vierge Marie, de notre Saint-Père Tugdual, comme on vient d'en parler, de Saint François aussi, qui est notre guide, notre inspirateur, dont nous sommes aussi les héritiers de son esprit, de Sainte Brigitte de Kildare, de Sainte Claire d'Assise, et de tous ceux dans l'Église qui sont nos pères et nos guides, comme Monseigneur Maël, lui aussi, entré dans la lumière de la gloire de Dieu, qu'ils intercèdent pour que nous puissions vivre cette expérience, qu'elle nous transforme à jamais, et que cette communauté ici, appelée par Dieu, puisse rayonner de cette lumière pour donner à tous ceux qui ont soif de vie, tous ceux qui sont perdus dans les ténèbres de ce monde, trouvent ici, enfin, un vrai sens, un vrai chemin, une folle espérance, et que, à travers cette expérience de la grâce divine, de la lumière divine, on puisse la transformer tel un flambeau vivant, flamboyant, pouvant se communiquer à travers le monde et enflammer le cœur de tous les hommes.